Bonjour chers frères et sœurs, on dit toujours que tout ce qui commence bien finit toujours bien. Tout ce qui est bien structuré, bien organisé, bien planifié produit toujours des résultats escomptés. Voilà la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est champion de la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire a organisé sa CAN et elle l'a gagnée. Cela démontre à suffisance le sérieux qui a été mis sur cette CAN. Vous savez, quels sont les effets de cette victoire? Parce que on parle souvent que l'organisation d'une CAN, c'est juste en termes de tourisme, mais nous savons ce que cela va générer en termes financiers. La Côte d'Ivoire va ramener avec soi un bon paquet d'argent qui va l'utiliser pour continuer à développer ses infrastructures. Nous pouvons nous tous déplorer la manière avec laquelle le président ivoirien est arrivé au pouvoir. Je vous ai toujours dit, tout compte fait, il a produit des résultats qui sont visibles et tangibles sur le terrain. Le président ivoirien, il a lancé deux, trois ponts, il les a déjà terminés. Il a lancé la construction des infrastructures sportives dans son pays, des hôtels. Il les a mis à jour avant le début de la CAN. Toutes les personnes ne se plaignent, tous les équipes. Il n'y a pas eu mort au stade parce que c'est un président qui a une vision. On va dire que la Côte d'Ivoire s'est endettée. Aujourd'hui, le Cameroun est endetté à 50% du PIB. Est en train de s'endetter à une vitesse impressionnante, mais sans infrastructure à la clé. La Côte d'Ivoire s'endette, mais vous voyez des résultats sur le terrain. Vous voyez comment la Côte d'Ivoire est en train d'avancer. La Côte d'Ivoire est en train de construire les autoroutes. La Côte d'Ivoire a le métro chez soi. Monsieur vient en 40 ans de pouvoir, n'a même pas une autoroute. 40 ans de pouvoir. Alors que la Côte d'Ivoire a vécu des moments instables dans son pays avec plusieurs guerres civiles. Mais la Côte d'Ivoire a relancé ses produits agricoles. Ils produisent beaucoup de cacao maintenant. Nous sommes toujours limités à quelques 22 000 tonnes de cacao parce qu'on a abandonné nos champs. La Côte d'Ivoire a repris ses champs. Le Nigeria a repris ses champs. Tous les autres pays d'Afrique sont en train de se réveiller. Ils sont en train de rebâtir leur pays dans tous les secteurs. Parce que l'économie d'un pays ne dépend pas uniquement d'un seul secteur. Le sportif, c'est comme je vous ai toujours dit, le secteur sportif c'est un gisement d'emploi, des recettes pour l'État. Parce que si l'État crée un cadre favorable à la construction, à l'émergence de beaucoup d'hôtels, du sport, il y aura beaucoup de tourisme. Il y aura beaucoup de commerce tout autour de cela. Et il y aura la maintenance des infrastructures sportives et cela va générer de l'argent. La population va se sentir à l'aise, l'État va récupérer, va encaisser, collecter ses taxes et ses impôts et tout, et l'économie va continuer. C'est un mécanisme aussi simple que ça. Quand vous avez des routes, on dit que là où la route passe, le développement suit. Ça va faire en sorte que la population va créer plus d'activités au bord de la route. Il y aura des nationaux et même des étrangers qui vont venir lancer qui vont faire des investissements dans tous les secteurs. Ils vont créer des industries, créer des entreprises. Ils vont créer beaucoup d'autres activités parce qu'il y a la route. Parce qu'il y aura une circulation plus rapide des produits agricoles, une circulation plus rapide des matières premières pour diverses industries. C'est ça l'économie d'un pays. C'est aussi simple que ça. Monsieur Biya a été incapable de construire une autoroute en 42 ans. En 42 ans, il a eu du mal à organiser une seule canne, alors que le Cameroun a gagné plusieurs cannes, a accumulé beaucoup d'argent qui pouvait lui permettre d'organiser même la Coupe du Monde. Mais le Cameroun a été incapable. Le monsieur Biya, c'est un incompétent notoire. Parce que on dit c'est parce qu'il est âgé aujourd'hui. Non, ça a toujours été quelqu'un qui n'a jamais voulu travailler. Quelqu'un qui a toujours été paresseux. Il préfère rester chez lui, dormir au palais présidentiel, jouir des ressources de l'État sans rien produire. On lui demande juste d'organiser des conseils de ministres de manière régulière afin que les ministres puissent mettre sur la table ce qu'ils sont en train de faire dans leur domaine de compétences. Mais il est incapable. On dit qu'il y a des détournements de fonds publics.
Monsieur Biya demande des preuves. On lui en apporte des preuves, il ne sanctionne pas. Il préfère avoir autour de lui ses amis avec qui il va continuer à détourner de l'argent public, détourner l'argent du contribuable camerounais. C'est inacceptable. Vous avez vu, on dit, il y a des gens même qui ont eu le toupet d'écrit sur le silence présidentiel. Mais on vit dans quel pays où ce qui est, où des contre-valeurs sont érigées en valeur, en repère pour la jeunesse. Comment quelqu'un peut se permettre d'écrire sur le silence présidentiel? Mais le silence présidentiel, vous avez vu, on dit qu'il faut agir. Nous ne sommes plus aux années 1960. Le monde ne fonctionne pas au rythme de M. Biya. Il y a la compétitivité internationale. Il faut se réveiller, il faut être dynamique, il faut être proactif, il faut relancer l'économie, il faut redynamiser tous les secteurs. Ce n'est pas qu'on attend un monsieur, vous avez vu le Cameroun a été éliminé de la CAN, mais on attend que M. Biya décide du nouvel entraîneur du Cameroun, on attend que M. Biya décide comment le football doit être géré. C'est lui qui doit imposer un agenda au football camerounais, comme dans tous les différents secteurs du Cameroun. On attend un monsieur, un dirigeant de 92 ans qui doit décider de ce que la jeunesse doit faire, de ce que le peuple camerounais. On attend un seul monsieur qui va décider de ce que 35 millions d'intelligence doit faire. Mais comment pouvons-nous vivre dans un tel pays sans rien faire? Chers frères et sœurs, vous avez vu la Côte d'Ivoire. Est-ce que la Côte d'Ivoire a été courageuse? Quand la Côte d'Ivoire a été humiliée 4-0, la Côte d'Ivoire a directement mis l'entraîneur sous la touche et a pris un nouvel entraîneur. Et voilà le nouvel entraîneur qui a ramené la CAN en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut agir au moment T. Il faut agir promptement. De manière pour des problèmes ponctuels. Ce n'est pas qu'on va attendre le rythme de M. Biya qui agit toujours à contre-courant, qui agit toujours à son temps. Comment dire, il ne veut pas il n'a jamais été proactif. Déjà, cela peut se remarquer par notre diplomatie. Notre diplomatie est morte. Nos diplômes ne sont plus reconnus à l'étranger. Carrément. Parce que par l'absence notoire de M. Biya, il ne participe pas à l'Union africaine, il a toujours été absent, aux organisations africaines, il a toujours été absent, mais quand il faut courir en Occident, où il a sa légitimité, il va courir, parce que c'est là-bas qu'il obtient sa légitimité. Il sait qu'il n'a jamais été élu par personne. C'est dans ce genre de contexte qu'on vit, chers frères et sœurs. C'est la raison pour laquelle je lance un appel à tous les Camerounais d'où il se trouve d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales, de voter pour ce Moïse Kamto, de rester vigilant, de rester frais en écoute avec le régime de M. Biya. Parce que nous savons que ce régime a le vote dans son ADN, il va encore voler la victoire du procès Moïse Kamto. Ça serait maintenant au peuple camerounais d'agir, de protester, d'occuper toutes les rues à ce que M. Biya quitte le pouvoir. Il doit être forcé à quitter le pouvoir avec tout son régime. Il doit aller tous au village. C'est là-bas. C'est là-bas que M. Biya doit être là-bas avec ses petits-fils. Et il faut que le Cameroun retrouve la place qui est la sienne dans le Conseil des Nations, comme je dis toujours. Le Cameroun ne peut pas être à ce niveau-ci. Regardez, le Cameroun est devenu une risée internationale, risée mondiale, risée africaine. On se moque de nous partout. Nous avons la grande gueule. Nous sommes intelligents. Nous avons des ingénieurs partout, des docteurs, des professeurs partout. Mais regardez à la tête de notre pays. On a un incompétent, quelqu'un qui n'aurait jamais dû être président de la République. Il se trouve là-bas, on ne sait pas par quelle alchimie il s'est retrouvé là-bas. Qu'est-ce que le destin a pu faire pour qu'il puisse se retrouver là-bas? Chers frères et sœurs, je dis tout simplement que c'est arrivé au moment pour nous de changer les choses. Le moment est arrivé de mettre fin à ce régime. Et cela dépendra de toi, d'elle, de moi, de nous tous. Il faut aller sur les listes électorales. Nous ne voulons pas le changement comme dans d'autres pays. Nous voulons un réel changement. Nous voulons une césure complète avec la France, avec les pays occidentaux. Nous avons le professeur Moïse Kamto, c'est un panafricaniste.
C'est quelqu'un qui veut arriver au pouvoir seulement avec le soutien du peuple camerounais, exclusivement avec le soutien du peuple camerounais. Il n'a pas d'armée, il n'a pas de milice, il ne compte sur personne. Il ne compte sur aucun pays occidental, je voulais dire. Il compte uniquement sur le peuple camerounais pour arriver au pouvoir. C'est à nous, chers frères et sœurs. Allons nous inscrire massivement sur les listes électorales. Et même d'ailleurs, est-ce que vous imaginez, vous, qu'est-ce qu'on pouvait attendre de cette Coupe d'Afrique? Quand tous les secteurs, c'est pas parce que vous avez réussi en faisant mal, vous avez réussi sans jamais étudier, que vous allez vous attendre à des réussites là où ça compte le plus. Vous ne pouvez pas réussir, vous ne pouvez pas réussir là où il y a plus de compétiteurs. Là où ça ne peut pas être une règle, que vous faites peu et vous réussissez. Ça ne peut pas être une règle. Déjà, dans le cadre dans lequel se trouve le football, c'est un cadre toxique, pernicieux. Vous ne pouvez pas réussir dans une dictature. Je suis désolé. Tout est compromis. Tout est compromis. Un homme d'affaires aujourd'hui au Cameroun qui veut faire les affaires, il est toujours obligé de faire partie du parti au pouvoir. Et réussir aujourd'hui avec cette dictature au pouvoir. C'est pour ça que tous les investisseurs étrangers ne peuvent pas investir au pays dans une dictature, dans un environnement qui n'est pas favorable aux affaires. Et vous ne pouvez pas, parce que si vous êtes spolié de votre bien, qu'est-ce que vous faites? Il y a une justice aux ordres. Vous ne pouvez pas réussir dans un tel contexte. Vous avez besoin d'un état de droit pour pouvoir réussir. On a besoin d'un état de droit pour que le secteur de football, le secteur sportif en général, puisse produire de la richesse, pour que les jeunes puissent produire de la richesse, pour que tout le secteur économique puisse relancer puisse développer le pays. Parce qu'on a besoin des grandes décisions pour changer notre pays. On a besoin de construire nos infrastructures. Mais cela ne se fera pas tout seul. Cela ne se fera pas dans ce Cameroun-là qu'on a aujourd'hui. Parce que je vous dis que ce n'est pas l'argent qui manque. Vous avez vu, on se moquait de la Côte d'Ivoire qu'elle est tellement endettée. Mais la Côte d'Ivoire s'endette pour construire des infrastructures qui produisent de la richesse. Pour créer l'épanouissement de son peuple. Les autoroutes, aujourd'hui, il y a plus de routes, il y a plus de chemins de fer. Cela va générer plus d'argent et l'État va collecter, va remplir ses caisses parce que ça produit de la richesse. Monsieur Biya s'est endetté, il contracte des dettes qui sont détournées et même le budget de l'État est détourné à 50%. Les dettes sont détournées à 50%. Ça veut dire qu'on a un groupuscule au pouvoir qui capte les ressources, qui capte les droits des Camerounais. Parce que si tu veux contester, on vient, on t'arrête, on te saisit. Soit tu disparais, les enlèvements extrajudiciaires, ou tu disparais, on te torture, on te tue, tout genre de maltraitement, tout genre de choses dégradantes. Tout ce qui est contre les droits de l'homme, c'est là où M. Biya s'inscrit. S'il faut faire tout pour se maintenir au pouvoir, c'est ça qu'il a fait en 40 ans. Il a travaillé exclusivement pour se maintenir au pouvoir. Et voilà le résultat. Il ne s'est jamais mis en tête qu'il est là-bas pour construire une nation, pour faire en sorte que les Camerounais s'épanouissent davantage, que leur quotidien s'améliore, que les Camerounais aient de la lumière, aient des infrastructures routières hospitalières, aient des infrastructures sportives pour les petits-enfants, pour des jeunes, pour des professionnels. Il n'a jamais pensé à cela, à cet idéal-là. Ahmad Eldjou avait un idéal pour le Cameroun. Il pensait grand pour le Cameroun. Il voulait placer le Cameroun sur la carte du monde pour que le Cameroun ait davantage de pouvoir, s'impose face aux autres nations. Amadou Ahidjo avait rendu le Cameroun compétitif dans tous les secteurs. Il avait créé un cadre où les industries camerounaises foisonnaient parce que les Camerounais sont petits d'État. Là, ils créaient des industries partout. On fabriquait des chaussures, on fabriquait des motos. Ça, c'était sous Amadou Ahidjo. Monsieur Biya est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Et il a fait fermer toutes ces entreprises. Il a instauré la corruption au sommet de l'État. Et vous voyez aujourd'hui ce qui a produit la pauvreté ambiante dans laquelle les Camerounais baignent.
Ça fait pleurer. Cette misère ambiante totale. Voyons comment les Camerounais, voyez un peu comment les jeunes se retrouvent au Cameroun. Parfois, ils vont accepter tout genre d'abus pour pouvoir occuper un poste de responsabilité. Ils vont accepter comme ça de perdre leur dignité parce que la vie est devenue très difficile. Est-ce que je suis en train de justifier cela? Non, mais je suis en train de dire qu'ils n'ont même pas d'autres issues. On a besoin d'un président qui aime les Camerounais, qui aime le Cameroun, qui a une idée, qui a une vision pour son pays. Chers frères et sœurs, faisons confiance au professeur Maurice Kamto. Partagez cette vidéo, abonnez-vous et surtout inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Invitez tous vos amis, tous vos frères et sœurs à le faire pareillement. Parce que 2025, c'est un tournant historique pour nous. C'est un moment charnière pour nous. Nous ne pouvons pas manquer ce moment-là. Chers frères et sœurs, bonne nuit. Ciao.